Hello à tous, on se retrouve de nouveau pour une présentation de rénovation et toujours à Evergreen Arbor. On vient de commencer la ville tout simplement et c'est celle qui vient avec le pack écologique. On a déjà vu seulement une maison et une famille, donc là on va passer à une seconde famille et je vous montre ça tout de suite en jeu. Nous voici donc à Evergreen Arbor. Je vous ai déjà présenté la famille Tinker et puis leur maison. De base, dans le jeu, ils sont dans le manoir, mais moi je les ai déplacés ici. On va passer donc maintenant à ce quartier, Port Promise, où on a deux familles à voir. Donc les Sterling Rico et puis les Greenberg. On va commencer par les Greenberg. Je les ai laissés sur les mêmes terrains. Pour toutes les autres familles, ça sera vraiment leur terrain comme IA les a installés. Il y a juste vraiment les Tinker où j'ai changé tout ça. Marie et Blossom essayent d'embellir leur lieu de vie. Marie avec son jardin et Blossom en peignant des choses à des endroits inhabituels. Elle commence néanmoins à ressentir les effets de l'âge. Heureusement, leur fils adoptif Knox se bat pour honorer leur nom de famille et aide le monde à devenir un peu plus écologique. Malheureusement, il voit parfois ce combat de façon un peu trop littérale. Nous voici donc sur leur terrain. Donc je suis de nouveau en mode vie. J'ai le même bug que dans la dernière vidéo. Donc j'ai dû passer comme ça. On est normalement au printemps. Les arbres ont l'air quand même un peu moches. Je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce que c'est un quartier un peu pollué? Je ne sais pas. On a donc cette grue qui est assez sympa, je trouve. Le terrain en soi est assez intéressant, je trouve qu'ils se font très bien dans le quartier, vu qu'il y a beaucoup de containers, etc. Donc c'est plutôt bien trouvé. Après, il y a beaucoup de répétitions au niveau des objets, ça on le retrouve je sais pas combien de fois. Les deux pots de fleurs aussi, ceux-là c'est encore pire. Donc voilà, pour moi, je trouvais vraiment qu'il y avait beaucoup trop de répétitions. Et après, j'ai aussi trouvé que c'était trop bien aménagé. En fait, avec des choses. Enfin, pour moi, il y avait trop de choses sur le terrain. Bon, le mien va être aussi chargé, mais un peu autrement. Du coup, voilà. Et vraiment, ces pots de fleurs, on les retrouve je sais pas combien de fois. Surtout qu'ils sont vraiment tous identiques, alors si c'est des personnes créatives, on peut remettre plusieurs fois les mêmes pots de fleurs, mais les mettre de différentes couleurs, comme s'ils les avaient peints, etc. Enfin bref. En tout cas, on va passer en détail, on va passer en détail leur maison, oui et non. Donc là, pour la grue, on va commencer par ça. Hop là. Donc vous avez ici la salle de bain, les toilettes, et puis non, la salle de bain, la salle d'eau, tout simplement. Toilette et douche. Et quand vous montez tout en haut, vous avez la chambre de Knox. Voilà, avec une belle vue quand même. Bon, il a la vue sur l'ancienne gare. Après, bon, il y a un peu des détritus partout. Voilà, ça a été laissé à l'abandon. Et du côté donc des mamans, on retrouve la cuisine, le lit et puis la salle de bain. C'est quand même, pour moi, c'était trop petit quand même. Je partais du principe que ça fait longtemps qu'elles sont installées comme ça et du coup elles ont un peu plus, elles ont pas qu'un seul container en fait, tout simplement. Mais qu'elles en ont pris plusieurs qui traînaient par-ci par-là parce qu'on voit vraiment qu'ils traînent partout. Bon, ça c'est un autre terrain qu'on verra. Mais voilà, qu'elles ont pu faire vraiment une maison un peu plus grande et surtout qu'en cas de pluie, qu'elles puissent manger à l'intérieur. Et puis pour 3 trucs de fruits sur la table, j'ai trouvé ça un peu... On va se calmer, quoi, quand même. Il y a d'autres choses à mettre pour décorer. Enfin, voilà. Du coup, on va se retrouver sur le terrain que j'ai rénové. Nous voici donc sur la version rénovée de ce terrain. J'ai gardé la grue, j'ai juste modifié la couleur pour qu'elle soit jaune et orange, plus comme les grues qu'on peut voir chez nous, tout simplement. Le jardin, j'ai enlevé un peu toutes les jardinières qu'il y avait. J'ai gardé certains arbres, etc. Mais je l'ai rendu un peu plus désert, un peu plus
naturel aussi. Comme vous pouvez le voir aussi, il y a plusieurs containers. Alors ceux du dessus sont inutilisables, c'est des containers du débugage, mais les deux d'en dessous sont des containers où elles peuvent habiter, et donc voilà. Et on a aussi dans le jardin le coin pour faire des petites créations, etc. La pépinière, si je ne me trompe pas, ça s'appelle comme ça. De quoi faire des bougies, de créer aussi les objets, et puis le recycleur. J'ai gardé l'éolienne, j'ai rajouté partout des pots de fleurs comme ça qui sont plutôt peints, et les maisons pour les insectes. J'en ai aussi rajouté quelques-unes un peu partout. Il y a la maison pour les oiseaux. J'ai laissé leur table de vente, parce qu'elles en avaient une, du coup j'ai quand même laissé. Ces plantes, je les ai mis qu'une fois. À l'extérieur, j'ai laissé... ils avaient une table en extérieur, j'ai juste changé toutes les chaises pour que ce soit vraiment plus un terrain où elles ont justement fait de la récup et encore de la récup. Là, on a de quoi faire du miel avec différentes couleurs aussi. Voilà. Il y a un gros camion qui passe. Je sais pas si vous l'entendez. Soit c'est le camion, soit c'est un train, mais vu que j'ai les volets fermés, je vois pas. Voilà. Là aussi, les plantes, donc j'ai pris des coloris exprès différents parce que elles sont créatives, etc. On a la jardinière ici, tout ce qu'il faut pour le jardin de ce côté, et voilà. Pour la grue, je suis restée dans les mêmes choses que eux ils ont fait de base. Donc la salle de bain est restée identique, j'ai juste mis les détails en jaune, et puis pour la chambre, j'ai un peu changé aussi. Je lui ai rajouté des petits supports ici, il a un autre style de lit, il y a aussi de quoi se changer les vêtements, une petite bibliothèque, voilà, il peut vivre tranquillement ici. Pour les deux containers, je vous les montre de haut parce qu'en première personne, ça aurait été trop casse-gueule, si on peut dire. Donc vous avez les deux portes par là et par là. Vous avez le côté plutôt nuit de ce côté et le côté plutôt jour, donc où leur fils peut venir sans autre et sans devoir se retrouver à cuisiner à côté de leur lit. Donc voilà. Et là aussi, on retrouve de la récup avec cette surface qui vient avec batou, des meubles comme ça un peu abîmés, ce vieux miroir, un carton aussi pour ranger les affaires tout simplement. Et pour la salle de bain, j'ai fait quelque chose comme ça, comme si elle l'avait vraiment rénovée. Je m'écarte un peu pour que vous voyez les deux piliers ici que j'ai rajoutés, qui sont du coup de la même couleur que le béton qu'elles ont mis pour enduire et pour rendre lisse en fait les parois, pour que ça soit quand même, comment on dit, inifugé, si je me trompe pas, pour pouvoir prendre des douches tranquillement et mettre de l'eau par terre. Voilà. Et donc la cuisine, assez basique, hein, on la retrouve comme ça, avec du bois brut, pas un évier, mais plutôt un évier métallique comme ça, des chaises de différentes couleurs, et puis là on retrouve des trucs assez de récup. Voilà, et une petite télé ici qu'elles ont retrouvée, je sais pas où, plus celle-ci. Peut-être une télé de leur enfance ou quelque chose comme ça, où elles veulent la faire rénover, ou bref, ou c'est ce qu'elles avaient avant et puis ça fonctionnait pas. J'ai rajouté la chaîne qui vient avec Escapade enneigée pour finir vraiment la grue. Je trouvais ça assez sympa. Donc voilà, ça c'était pour ce terrain. J'espère que cette petite rénovation vous a plu. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir, surtout ça change en fait de faire des constructions comme ça, une grue et puis dans des containers où c'est assez quand même ric-rac à l'intérieur. On va pas agrandir pour faire autrement ou faire des styles, hein. Enfin pas des styles, mais une pièce en long puis une pièce comme en large et puis ça donne un L ou quelque chose comme ça. J'avais un chat qui était posé sur mon bras, ça fait du bien, il est parti. Du coup voilà. En tout cas, moi j'espère que ça vous a plu, je vous souhaite la bonne soirée ou la bonne journée, tout dépend quand est-ce que vous avez regardé la vidéo, et on se retrouve la semaine prochaine pour voir la maison qui est ici.
tout au fond. Donc c'est un vieux moulin de base, si je me trompe pas. Voilà, et je me suis inspirée d'un vieux moulin en France. Enfin, je vous en dis pas plus, on se retrouve la semaine prochaine pour découvrir aussi la famille qui vit là-bas. Je vous souhaite, j'ai déjà dit la bonne soirée, la bonne journée, et puis la semaine prochaine. Des bisous. Ciao!